Bonjour, la phlébite ou thrombose veineuse profonde. C'est le ralentissement de la circulation sanguine ou la stagnation du sang dans les veines. C'est ce qui peut conduire à cette phlébite tellement redoutée et pourtant, vous allez le voir, pas si grave. On peut prévenir la phlébite par des médications orales ou bien par des injections sous-cutanées de Lovenox, de Fraxiparine, d'Inoep ou autres qui sont sur le marché. Mais ce n'est pas le seul moyen de prévenir la phlébite. Il faut aussi avoir une mobilisation précoce, ne pas rester couché au lit, ne pas rester assis les jambes pendantes. Et il est important, dès que cela est autorisé, de reprendre l'appui qui favorise la circulation veineuse. Malgré toutes ces mesures, il peut arriver qu'une phlébite surgisse. Ça se manifeste par le fait que le mollet et le pied sont enflés, la mobilisation du pied est douloureuse et on peut avoir quelques rougeurs locales, voire une petite fièvre. Quoi qu'il en soit, dans ces cas-là, il convient de traiter cette phlébite. Lorsqu'elle siège au mollet, on parle de phlébite surale. C'est une situation extrêmement fréquente qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut appeler la phlébite médicale. Elle survient au décours de l'intervention chirurgicale, soit du fait des manœuvres sur le genou, la présence d'un garrot, une position couchée prolongée sur la table d'opération. Il suffit souvent d'augmenter un petit peu les anticoagulants pour pouvoir traiter cette phlébite. Le médecin, le chirurgien peuvent confirmer le diagnostic de phlébite en prescrivant un examen avec des ultrasons qui permettent de visualiser le caillot au mollet. Parfois, cette thrombose n'est pas limitée au simple mollet, mais s'étend vers le creux poplité, à la partie postérieure du genou, ou à la cuisse. C'est une phlébite poplitée ou une phlébite fémorale. À ce moment-là, il ne faut pas tergiverser, il faut franchement décoaguler le sang pour prévenir une extension vers l'abdomen de la phlébite ou bien l'embolie pulmonaire qui est en fait la migration des caillots vers le poumon. L'embolie pulmonaire, elle se manifeste par des troubles de conscience, parfois par une dyspnée, c'est-à-dire une respiration plus difficile, et puis d'autres manifestations. Elle survient très rarement et si le traitement est bien conduit, le plus souvent, elle est totalement évitée et totalement contrôlée. Donc vous le voyez, il y a plusieurs manifestations à cette phlébite et le chirurgien, le médecin anesthésiste est aussi toujours dans un traitement qui vous permet de fluidifier suffisamment votre sang, mais pas trop pour ne pas provoquer de saignement. Et c'est là où réside toute la difficulté et le compromis. Quoi qu'il en soit, quand des médications anticoagulantes sont prescrites, il faut les prendre très régulièrement pendant toute la durée de la prescription. Et puis, ne restez pas confiné au fond de votre lit ou dans un fauteuil. Dès que possible, mobilisez-vous et mobilisez votre genou. Voilà.